Véronique Gaspard, Catherine Schmider, bonjour. Vous êtes toutes les deux formatrices certifiées en CNV, en communication non violente. Alors vous intervenez dans le milieu de l'entreprise, que ce soit dans l'industrie, dans le milieu médical, dans le milieu de l'enseignement. Alors bon, on l'a bien compris, c'est une façon de communiquer qui est bienveillante, mais comment ça marche concrètement? Est-ce que vous pouvez nous faire une petite démo? D'abord de nos habitudes et de repérer leurs conséquences. Voilà, parce que souvent, quand on a un problème à régler, on le fait sur un mode souvent agressif, il faut bien le dire. Mais qu'est-ce que je vois? Mais tu n'as pas fait la relance des impayés, mais c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu fous? Ouais, c'est ça, voilà. Dis-moi ce que j'ai à faire. Écoute, laisse-moi faire mon boulot et puis occupe-toi du tien, d'accord? Mais t'en as rien à faire de l'entreprise, c'est pas possible. Alors, si on décrypte, hein, qu'est-ce qui se passe là dans ce mode de communication? Alors vous voyez, là j'ai un stress et puis nous croyons que nos émotions c'est la faute de l'autre. Et quand on va lui exprimer, eh bien, on lui exprime de manière où on va le critiquer. Et c'est lié à notre réaction en cas de stress. En fait, c'est notre cerveau reptilien qui prend le contrôle et on a vu que nos réactions habituelles, c'est l'attaque, la fuite ou la sidération. C'est comme ça qu'on se protège. Et donc là, moi, j'ai choisi l'attaque. Et quand je l'attaque, eh bien, elle aussi, elle se protège et elle attaque. Et on voit que le... C'est la crescendo. Voilà. Alors, justement, tout le travail de Marshall Rosenberg a été de partir de nos habitudes de langage et de voir quelles conséquences ça avait et quelles étaient les habitudes qui pouvaient susciter des réactions. Et les êtres humains que nous sommes détestons par-dessus tout entendre des jugements. Que ce soit des comparaisons, ah bah oui, ta sœur était quand même nettement mieux que toi, des étiquettes, mais franchement, je trouve que tu n'assures pas comme journaliste. La dimension binaire de c'est bien, c'est mal, tort ou raison. Et les êtres humains aussi que nous sommes détestons particulièrement entendre des ordres et des exigences. Pourquoi? Parce que nous aimons avoir le choix. Et puis, il a mis aussi en évidence une troisième habitude qui est le déni de responsabilité de nos actes, de nos émotions, de nos paroles. Et ce qui fait que la plupart du temps, on attribue ce qui nous arrive à l'autre. Il y a une projection. Il y a une projection. Et donc, la bonne idée et la bonne nouvelle, là, c'est qu'on va utiliser ce matériau de base, que sont les jugements. Et si notre intention, c'est de créer des relations de qualité, alors on va transformer les jugements pour revenir dans la relation d'une manière, en tout cas, qui augmente nos chances d'être entendus. Alors, voilà, quand on est formé à la CNV, ce type de communication se passe comment? Alors d'abord, je vais prendre un temps avec moi-même pour transformer la réaction qui monte, je l'écoute et je la transforme pour aller voir dedans de quoi ça parle d'important pour moi. Et on a un processus qui nous aide et qui va me permettre de lui parler de cette manière-là. Écoute, là, je vois qu'il y a quelque chose qui me stresse là ce matin et je voudrais pouvoir t'en parler. Est-ce que tu es disponible maintenant? Oui, je préfère l'entendre maintenant, oui. Donc j'ai vu que tu n'as pas fait la relance des impayés et là du coup je suis hyper stressée, j'ai une boule d'angoisse qui m'est montée parce que surtout ce mois-ci on a des grosses échéances qui tombent dans 15 jours et on n'a pas la trésorerie. Si on n'a pas rentré un peu d'argent, on passe pas. Tu comprends pourquoi je suis stressée? Mais oui. Et du coup, est-ce que c'est possible que tu le fasses ce matin-là? Oui, je crois que je peux vraiment envisager de mettre ça en priorité là. Merci, merci, je suis soulagée. Tu le fais et tu me dis quand c'est fait, comme ça je suis tranquille. Ok, d'accord. Super, merci. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en place là, pour que la relation soit différente, pour être entendue? D'abord, ce temps vraiment très important que nous appelons l'auto-empathie, qui se passe en dehors de la relation. J'ai écouté la réaction, tout ce qui me venait. Je me mets un peu en retrait. Voilà, je me mets en retrait et là, je lâche tout ce qui me vient, tout ce que je lui ai dit, mais même pire. Dans ma tête. Mais voilà, mais elle est complètement folle, mais on va pas s'en sortir, voilà. Ça permet de libérer cette énergie au lieu de la libérer sur l'autre. Et là, ensuite, on a un processus qui nous aide en 4 points. Et donc, il y a d'abord l'observation. Je regarde qu'est-ce qui s'est passé exactement. C'est au moment où je constate que les impayés, la relance n'a pas été faite. Et puis, moi, je sais qu'on a cette échéance dans 15 jours. Ensuite, j'écoute ce qui se passe en moi. Qu'est-ce que ça me fait? Comment je me sens? Et là, je vois que je suis très stressée. Je sens même dans mon corps une crispation, une boule. Et la communication non violente nous apprend que nos émotions, en fait, même si elles arrivent quand quelque chose se passe à l'extérieur, elles révèlent quelque chose d'important pour nous qui est à l'intérieur, que nous nommons nos besoins. C'est les besoins fondamentaux des êtres humains. Et donc, j'écoute de quoi ça parle d'important pour moi. Et là, c'est vraiment la notion de je voudrais être sûre qu'on va pouvoir payer nos échéances dans 15 jours. Ça va être de l'ordre de la sécurité matérielle, financière. Et puis aussi, j'ai pas envie de traverser un moment où on va jongler et tout ça. Donc, j'ai aussi envie d'avoir de la tranquillité, de la sérénité. Je vois que c'est ça qui est important. Et ensuite, l'idée, c'est qu'est-ce que je fais concrètement pour pouvoir prendre soin de moi?
c'est l'étape qu'on appelle la demande. Et bien très concrètement, je vais aller la voir, je vais lui parler de ça et je vais lui demander si elle peut faire ça ce matin. Voilà ce que je viens de faire. Donc il y a une espèce de mécanique en fait qui est l'observation, les sentiments, les besoins et la demande. Oui. Bon, ça paraît assez naturel quand vous le faites, mais bon, là on est dans le cadre de l'idéal. Comment on peut faire pour apprendre cette langue finalement? Parce que c'est une nouvelle langue. Et oui, et ça s'apprend et ça suppose vraiment du temps et de la pratique. Même si au niveau de comprendre, ça va très rapidement de comprendre. Une fois qu'on a compris cette notion des besoins et des émotions qui parlent de nos besoins, c'est très rapide à comprendre et ça prend du temps parce que ça demande de changer nos habitudes. Donc il y a des formations. Alors il y a des formations qui se font où, comment qui peut avoir accès à ces formations? Alors, toute personne qui s'intéresse à la communication et à revisiter les habitudes de langage peut accéder aux formations, soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une demande de formation professionnelle continue. Et il y a un site donc ça c'est le site d'éducation, le site des formateurs certifiés. Et sur ce site, cnvformation.fr, vous avez l'ensemble des formations proposées par tous les formateurs certifiés. Alors on le sait, les langues, pour bien les apprendre, il faut les apprendre tôt. Donc est-ce que cette formation peut être proposée à des enfants? Parce qu'eux, ils sont les plus à même finalement de communiquer de façon bienveillante s'ils le font tôt. Donc effectivement, l'idée que les enfants apprennent tôt, or les enfants apprennent par imprégnation. Les enfants reproduisent ce qu'ils vivent. Donc pour nous, l'important, c'est pas de former les enfants, c'est de former les personnes qui s'occupent des enfants. Et nous œuvrons avec l'association Déclic CNV Éducation pour faire connaître cette approche aussi bien aux parents qu'à tous les professionnels de l'éducation, que ce soit les personnes qui travaillent en crèche, dans le milieu scolaire, dans l'animation, l'éducation spécialisée, qu'ils aient accès à ça. Et les enfants qui vivront ça, eux, ils n'auront pas besoin de l'apprendre puisque ça sera une langue naturelle pour eux. Donc on a bien compris l'efficacité de la CNV, la communication non violente. Si vous voulez aller plus loin, il y a ces livres, Les mots sont des fenêtres de Marshall Rosenberg, ou encore Cessez d'être gentil, soyez vrai de Thomas d'Insembourg, Pratiquer la CNV au travail de Françoise Keller, Le football, un terrain vers la connaissance de soi, donc devenir maître de ses émotions, et un dernier livre, Parents respectueux, enfants respectueux. Merci à vous pour cet éclairage sur la communication non violente. Merci.